Bonjour Irès. Alors aujourd'hui, on se penche sur une question qui intéresse beaucoup de monde. Comment on fait pour devenir citoyen portugais? C'est un parcours qui peut paraître un peu compliqué. On va essayer de débroussailler tout ça en s'appuyant sur un guide en ligne assez complet, Nationalité portugaise, Portugal-France. Le but, c'est vraiment de clarifier les chemins possibles. Oui, bonjour. C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent. Hein. Le Portugal attire, pour sa qualité de vie, l'Europe, tout ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas une seule méthode, mais plusieurs voies, et chacune a ses petites particularités et ses conditions. D'accord. Commençons peut-être par la plus évidente, la plus directe, le droit du sang, le fameux jus sanguinis. Si on a un parent portugais, ça ouvre la porte, même si on est né à l'étranger. Ça semble assez clair, et j'ai lu que ça pouvait même aller jusqu'aux petits-enfants. Tout à fait, oui. Pour les petits-enfants, c'est possible, mais attention, il y a une condition importante à prouver, un lien effectif avec le Portugal. Ce n'est pas juste automatique parce que le grand-parent était portugais. Il faut vraiment montrer qu'il y a une connexion réelle. Et ce lion effectif, ça veut dire quoi concrètement? C'est quoi les preuves qu'on te demande en général? Bah, ça peut être plusieurs choses, hein. Des voyages réguliers au Portugal, parler un peu la langue, même juste les bases, ou alors appartenir à une association portugaise dans son pays. En fait, il faut montrer qu'on a un attachement qui va au-delà du simple lien familial lointain, quoi. Faut une connexion actuelle. D'accord, je vois. C'est intéressant. Bon, passons à une autre voie qui est sûrement très utilisée, la naturalisation par la résidence. Oui, alors ça, c'est après avoir vécu au Portugal légalement pendant au moins 5 ans, de façon continue. Ce délai a changé d'ailleurs. Avant, c'était 6 ans, jusqu'en 2018. Donc maintenant, c'est un peu plus court. Ça montre peut-être une volonté d'attirer des résidents sur le long terme. Mais attention, juste vivre là-bas, ça suffit pas. On met vraiment l'accent sur l'intégration. Et ça passe notamment par la langue. Il faut prouver qu'on maîtrise le portugais, au minimum le niveau A2, avec un certificat officiel. Ça montre bien que c'est pas juste être là physiquement, mais s'impliquer un peu. Ah oui, ce point sur la langue, c'est crucial. Et c'est une différence nette avec la filiation, où on ne demande pas forcément ça, si. Exactement. Pour la filiation directe, l'exigence linguistique n'est pas posée de la même façon, voire pas du tout. D'accord. Et si on est marié ou en union civile avec un ou une portugaise, comment ça se passe? Alors ça, c'est encore une autre possibilité. C'est possible après 3 ans de mariage ou d'union de fait. Mais là aussi, il faut prouver un lien effectif à la communauté portugaise. Et un point super important, il faut que le conjoint portugais ait bien gardé sa nationalité portugaise au moment de la demande. Ok, très clair. La source mentionne aussi des cas un peu plus spécifiques, il me semble. Oui, oui, effectivement. Et il y a notamment la loi qui a été mise en place en 2015 pour les descendants de juifs séfarades, ceux qui avaient été expulsés au XVe siècle. Pour ça, il faut des preuves généalogiques assez solides et aussi une attestation d'une communauté juive portugaise qui est reconnue par l'État. Et ce qui est notable, c'est qu'il n'y a pas besoin de résider au Portugal pour cette voie-là. Il y a aussi le cas des enfants qui naissent au Portugal de parents étrangers. Ils peuvent avoir la nationalité si au moins un des parents vivait là légalement depuis 1 an minimum avant la naissance. On voit qu'il y a pas mal de situations différentes qui sont couvertes, mais est-ce qu'il y a des conditions générales, un peu une base commune à la plupart des demandes? Oui, il y a quand même des choses qui reviennent souvent. Un casier judiciaire vierge, ou enfin sans condamnation pour des peines lourdes, typiquement plus de 3 ans de prison. Il faut aussi montrer une bonne conduite civique et bien sûr fournir tous les documents d'identité, d'état civil, etc. La preuve de langue A2, elle, est vraiment spécifique à la naturalisation par résidence. Et la résidence stable aussi, logiquement. Et concrètement, si on veut se lancer, comment on s'y prend? C'est quoi les étapes? Alors, la démarche principale, ça se passe auprès de l'IRN, l'Institut des registres et du notariat. C'est l'organisme officiel. Il faut remplir un formulaire spécifique et surtout rassembler un bon dossier. Ça inclut le passeport, l'acte de naissance, souvent il faut le faire traduire et légaliser, attention, les preuves de résidence si c'est nécessaire, le casier judiciaire du pays d'origine et du Portugal, et puis ce fameux certificat de langue A2 pour la naturalisation. On dépose tout ça soit directement à l'IRN, soit on peut passer par un avocat ou un représentant. Pour les coûts, faut compter environ 250 € pour les frais administratifs de base. Mais après, il faut ajouter les frais de traduction, éventuellement les honoraires d'avocat si on en prend un. D'accord. Et la question qui fâche souvent, les délais. On parle de combien de temps d'attente? La source disait que ça pouvait être long. Ah oui, là il faut s'armer de patience, c'est vrai. Pour une demande simple par filiation, on est généralement entre 6 et 12 mois.
Mais pour la naturalisation ou par mariage, ouf, ça peut facilement aller de 12 à 24 mois. Voire plus, hein, si le dossier est complexe ou si les services sont débordés. Donc, mieux vaut commencer tôt. Oui, il faut anticiper. Mais bon, j'imagine que cette attente, elle est un peu compensée par les avantages qu'on obtient une fois qu'on a la nationalité. Ah bah oui, carrément. Devenir portugais, ça veut dire devenir citoyen européen. Donc, libre circulation, le droit de travailler, d'étudier, de vivre où on veut dans l'Union européenne, c'est énorme. C'est aussi l'accès à tous les services publics portugais, la santé, l'éducation et les droits civiques comme le droit de vote. Et un avantage très très intéressant, le Portugal permet la double nationalité. On n'a pas besoin de renoncer à sa nationalité d'origine. Et puis, le passeport portugais lui-même, il est très bien classé mondialement. Il ouvre les portes de, je crois, 188 pays sans visa ou avec visa à l'arrivée. C'est pas rien. Même s'il demande des efforts. Obtenir la nationalité portugaise, c'est faisable, mais ça demande de la préparation, de la rigueur et pas mal de patience, on l'a compris. Donc si on résume les conseils clés, bien identifier sa situation pour choisir la bonne voie, commencer les démarches bien en avance, apprendre la langue si c'est nécessaire pour la naturalisation et surtout toujours vérifier les infos sur les sites officiels comme celui de l'IRNN. C'est exactement ça. Et peut-être pour finir sur une note un peu plus personnelle ou réflexive, au-delà du côté pratique, obtenir une nouvelle nationalité, surtout qu'on garde l'ancienne, ça pose des questions intéressantes, non? Dans notre monde actuel si connecté, qu'est-ce que ça signifie d'avoir cette double appartenance? Comment ça redéfinit notre identité, notre sentiment d'être chez soi dans plusieurs endroits, plusieurs cultures? C'est une vraie richesse, mais ça peut aussi être une complexité qui va bien au-delà du simple papier officiel. C'est quelque chose à méditer, je trouve.